Merci de pouvoir me recevoir. Ils sont unis dans l'effort pour l'indépendance. Elles sont nos fronts, longtemps courbés, et pour nous, prenons-les fièrement, sont bénis. Deux aïeux, 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin. Nous pouvons applaudir pour notre République, pourquoi pas? Nous ne sommes pas tard que je l'ai, donc débutons quand même. De tout comme, sincèrement, toutes nos excuses pour les retards auxquels nous avons débuté cette année. Sans plus tarder, après l'hymne national, nous vous dressons comment cette cérémonie va se dérouler point après point. Nous aurons, après la présentation, les mots de bienvenue du bourgmestre d'Edjili, M. Moussa Razak. Après lui, ce sera les mots de la représentante des partenaires ONU-Femmes. Ce sera la dame pour le pays, c'est-à-dire la représentante de l'ONU pour le pays RDC, qui va se passer par vidéoconférence. Après ce mot de circonstance, nous allons assister au mot de son Excellence, le ministre d'État, ministre des Gens, Famille et Enfants, qui est ici représenté. Ensuite, nous allons passer au moment fort, au temps fort de cet lancement officiel de la campagne. Nous allons assister au mot, ou soit à l'intervention de médecin-chef des hommes de Djili, qui va nous parler sur les mesures de prévention de la COVID-19 pour voir comment on peut nous prévenir sur cette maladie. L'autre intervention qui sera faite par Mme Pierrette Gwanda, qui est la représentante de PENSA. Elle va nous parler sur la lutte contre les grossesses non désirées et l'importance de la connaissance des planifications familiales en faveur des adolescents et des femmes vulnérables. Pour cela, nous allons assister au mot de clôture qui sera fait par la représentante de l'association qui nous invite aujourd'hui à FEF, Madame Dr Mélanie Ngouba. Puis enfin, nous allons passer à une prise de photos familiales. Tout le monde qui sera là va marquer sa présence par une photo pour enrichir les archives des activités de la semaine. Puis viendra les rafraîchissements ainsi que les mots téléphone. Chers invités, distinguées autorités, c'est comme ça que va se dérouler le programme toujours. Mesdames et messieurs les représentants, les représentantes et les représentants des organisations, des associations féminines, messieurs les coordonnateurs nationaux du réseau inter-ONG développement en cycle Riot, messieurs les médecins chefs des zones pour ce représentant, messieurs protocole observé. Je remercie l'ONG AFEF pour avoir associé la commune de Djili une fois de plus à cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de communication en faveur des adolescents de Djili et leurs pères et leurs familles pour la prévention de la COVID-19 ainsi que des conséquences liées à la crise sanitaire. Et cette campagne est axée sur le thème zéro grossesse avant 19 ans malgré la COVID-19. Pendant 4 jours, les adolescents identifiés et sélectionnés vont bénéficier d'une formation sur la prévention de la COVID-19, la lutte contre les grossesses précoces, la prise des mains des téléphones portables Android et sur les modalités de diffusion des messages de la campagne. Cette formation sera sanctionnée par la remise officielle de l'eau des kits comprenant les articles des produits d'hygiène tels que masque, lave-mains, gel hydroalcoolique pour ne citer que cela. Merci. Pour les comptes de notre commune, j'attends les
le rapport général de cette formation pour l'exploiter au niveau de la base selon les articles 3 de la Constitution de notre pays qui parle de la décentralisation et les modes de collaboration entre institutions. Relatif à la décentralisation, je l'ai dit, pour l'intérêt supérieur de nos jeunes filles adolescentes, car selon l'ONG Plan International, la Covid-19 pourrait avoir forcé environ 743 000 millions plutôt de filles à ne pas aller à l'école dans 185 pays. Avec cette maladie, nous craignons avoir l'augmentation des taux d'abandon scolaire, les risques d'augmentation des violences sexuelles et des grossesses précoces et mariage des enfants. Donc, voilà un peu le peu que nous avons. J'imagine que tout doit se passer selon les organisateurs en bonne et due forme. Et la commune, par mon canal, est censée vous accompagner dans cette démarche, dans ce que vous estimez nécessaire pour que, comme rôle que la commune doit jouer, et la commune est disposée, parce qu'il s'agit ici de l'avenir de demain pour notre pays. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, que vive l'ONG AFEF, que vive la commune de Djili. Je vous remercie. Madame, oui, nous vous entendons, madame. Nous avons le mot, donc nous allons se lancer en votre nom. Voilà, très bien. Donc, tous mes encouragements, bonne continuation et félicitations pour l'initiative. Je souhaite plein succès à cette activité et je prononce donc là, je me joins à la célébration du lancement du projet, campagne de communication en faveur des adolescents de Djili, ainsi que leurs patrie et famille pour la lier à la crise sanitaire. Donc, ce projet qui est organisé par l'organisation Aide à la future élite féminine est financé par le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire dans le cadre de la lutte Covid-19 et qui est techniquement accompagné et ici par ONU Femmes et dont le secrétariat est assuré par ONU Femmes. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Encore bonne chance dans la mise en œuvre de ce projet. Nous serons ensemble, nous vous accompagnerons, nous comptons sur vous pour réaliser de bons résultats qui contribueront aux résultats de la RDC qui seront partagés avec les autres pays au niveau du secrétariat global du Fonds des femmes pour la paix et l'humanitaire. Merci beaucoup et over to you, Adriana, Julia et toute l'équipe. Bravo et merci. Merci. Merci, madame Mawa. Monsieur le coordinateur national du réseau inter-ONG et développement, Monsieur le sous-divisionnaire de l'IPSP de Djili, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités et à vos titres et qualités respectifs, pour protocole observé. Je vous commencerai toujours aussi à vous présenter les excuses de son Excellence, Madame la Ministre d'État, ministre en charge du genre et famille, qui est empêchée, elle est appelée à autre charge. C'est à ton nom, à son nom plutôt, que nous prenons la parole. C'était un plaisir pour moi de prendre la parole dans cette auguste assemblée, dans la salle paroissiale de la paroisse Sainte-Thérèse. Et je remercie l'ONG AFEF pour avoir associé notre ministère à cette grande activité qu'elle organise en faveur de nos jeunes filles adolescentes. Lorsque nous avions reçu cette invitation, nous n'avions pas hésité de venir partager de ces thèmes retenus, actes sur zéro grossesse
avant mes 19 et mes 19 ans, malgré la COVID-19. En effet, la COVID-19 est une pandémie qui a sévi le monde entier. Notre pays, la RDC, n'est pas en reste. Elle a des conséquences néfastes dans tous les domaines de la vie. Comment nous avons des pertes humaines, des conséquences liées à la crise socio-économique. Les femmes et les jeunes filles violentées aussi pendant la période de confinement, et beaucoup de nos jeunes filles aussi sont tombées enceintes. Elle entraîne la pauvreté et la misère, bref, la désolation. Les femmes et les jeunes filles sont toujours victimes car elles s'occupent souvent des membres de leur famille malades. Notre gouvernement, soucieux de cette situation, avec l'appui technique de l'OMS, a mis les dispositifs distaux de renforcement des luttes contre cette pandémie. La COVID-19 est toujours là. Elle continue, et c'est une réalité, elle continue à faire des dégâts. Mon ministère, en charge de promotion des droits de la femme, de la stabilité de la famille et de protection de l'enfant, a mené aucun effort pour bannir la route plutôt à la propagation de cette épidémie qui pose problème à la société humaine en général et des femmes, des jeunes filles en particulier. C'est pourquoi nous devons continuer à nous prévenir tout en gardant les gestes barrières tels que dictés par les autorités pour nous protéger et protéger les autres. À cet effet, le comité de coordination a été installé pour la désignation des incidents majeurs et l'activité des centres opérationnels d'urgence de la santé publique, une mise en place des commissions des ripostes, l'élaboration des faits de la route et l'organisation régulière des réunions de coordination, ainsi que les différentes commissions. Tout ceci pour se prévenir, car aucun remède jusque-là n'est disponible. Dans cette même perspective de la prévention, nous devons aussi promouvoir les genres, car cette approche est une méthode capable de faire prendre conscience aux hommes et aux femmes, aux garçons et aux filles, du danger de cette maladie dans la gestion de la vie quotidienne de tout être humain actuel. Nous encourageons cette ONG, AFEF, pour cette activité. Sur ce, au nom de son Excellence Madame la Ministre des Genres, au nom de son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre des Genres, Familles et Enfants, nous déclarons ouverte la cérémonie de lancement officiel des campagnes de communication en faveur des adolescentes d'Injili, leurs pères et familles pour la prévention de COVID-19, ainsi que les conséquences liées à la crise sanitaire. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Dirais comment? Dirais quand je suis tout près d'une personne, quand je parle, par des gouttelettes qui sortent. Ou quand je tousse, ces gouttelettes qui sortent là, et puis quand ça atteint une autre personne, ça c'est la contamination des objets. Les téléphones, je donne les téléphones là à un autre. Donc ça c'est la contamination indirecte d'un objet à une personne. Maintenant la prison de santé d'Injili, je tiens à vous former que les timide est de 162 cas. Aujourd'hui, même avant de quitter le bureau de venir ici, nous avons pris 4 nouveaux cas de Covid. Vous voyez, la Covid est toujours là. Nous devons vraiment nous prévenir. C'est ça de dire qu'il n'y a pas la Covid. Non. La Covid est là. Parce qu'avec ces nouveaux cas, parce qu'il y a la deuxième vague, nous devons nous prévenir.
laver les mains systématiquement avec les savons, lavage des mains de la population totale de la République démocratique du Congo. C'est une période de la vie pendant laquelle la personne n'est plus un enfant. Ces changements peuvent être physiques, les changements physiologiques et les changements psychologiques. Nous tous nous sommes passés par là, nous tous nous étions adolescents. Alors, c'est une période aussi d'opportunité, donc, mais aussi des risques pour la santé et le bien-être. Donc, c'est à la fois une période d'opportunité et une période aussi de risques pendant l'adolescence. Alors, nous devons bien encadrer nos enfants, donc nos adolescents. La mère, c'était la maman, parce que l'adolescente n'a pas le temps de s'occuper du bébé parce qu'elle-même est encore un enfant. Alors, que faire pour aider les adolescents sur les mécanismes de la conception? Nous, en tant que parents, la plupart ce sont des parents. En tant que parents, nous devons informer nos enfants sur le fonctionnement de son organe, comment son corps fonctionne. L'enfant ou l'adolescent ne connaît pas son cycle, calculer son cycle menstruel. Il ne sait pas quoi faire, que faire. Or, il y a des méthodes pour obtenir leurs résolutions. On dit ça, c'est développement de compétences psychosociales. Comment négocier un rapport sexuel? Les rapports sexuels se négocient aussi. Et s'il faut utiliser le port correct du préservatif, il faut négocier. Donc, on doit développer ces compétences-là auprès de nos adolescents. Parce que nous tous, nous sommes parents. En tant que parents, nous devons dire à nos enfants, non, ne faites pas de rapports sexuels, ce n'est pas bien, vous allez attraper des grossesses, vous allez attraper des infections sexuellement transmissibles. Mais même quand on dit ça, souvent les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des rapports sexuels. Par curiosité, par mauvaise influence, la mauvaise compagnie influence de bonne humeur. Alors, il faut aussi informer les jeunes sur les risques médicaux. Monsieur le médecin-chef de zone de santé de Djili, ici représenté, Monsieur le sous-divisionnaire de l'EPST de Djili, Madame le point focal Jean de Djili, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel du projet de la campagne de communication en faveur des adolescents de Djili, ainsi que leurs pères et familles pour la prévention de Covid-19 et des conséquences liées à la crise sanitaire. Avant toute chose, je remercie notre Dieu pour nous avoir accordé l'opportunité de lancer ces projets qui nous tient à cœur, proclamant ainsi le début de toutes liées aux 10 projets. Qu'il nous accompagne dès maintenant et c'est jusqu'à la fin. Je salue tous les participants et les remercie pour l'intérêt qu'ils portent à notre projet et je remercie particulièrement Madame la ministre d'État du genre, enfants et famille, ici représentée, ainsi que son excellent Monsieur le ministre des Actions humanitaires, ici représenté, ainsi que le bourgmestre de la commune de Djili. Pour la paix et l'action humanitaire, avec l'appui technique de l'ONU Femmes, de l'ECAT international et du Programme national de santé de l'adolescent, et avec l'accompagnement de la commune de Djili. Soyez assurés de ma gratitude, chers partenaires financiers et techniques. L'activité de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, dans le cadre de la campagne du secrétariat général des Nations Unies, tous unis d'ici 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé qualifiait l'épidémie de Covid-19 de pandémie mondiale. Aujourd'hui, le coronavirus s'est propagé dans presque toutes les régions du monde, infectant et tuant plusieurs personnes, même en République démocratique du Congo.
Depuis, le ministère de la Santé avait mis en place les dispositifs de riposte de la pandémie de Covid-19 avec l'appui technique de l'OMS. Mais étant donné qu'aucun remède n'a encore été identifié, la prévention reste essentielle. L'OMS et d'autres experts ont publié des orientations sur les meilleures pratiques de prévention dont le recours aux mesures dites barrières, telles la distanciation physique, les lavages fréquents de mains, le port de masques dans les espaces publics. Cependant, il existe un risque majeur que ces informations et connaissances n'atteignent pas un grand nombre de filles et femmes à ne pas aller à l'école avec crainte de l'augmentation du taux de l'abandon scolaire de l'adolescente et des grossesses d'adolescentes qui est une forme de violence basée sur le genre. Cette crainte est justifiée parce que dans les situations d'urgence, comme celle de la pandémie de Covid-19, les filles et les jeunes filles sont confrontées à la pauvreté et à la dépendance accrue résultant de la baisse de leurs activités informelles, les obligeant à se prêter à des rapports sexuels en échange des ressources pouvant leur permettre de subvenir à leurs besoins. Dans ces contextes, le monde connaît subséquemment une flambée de violences à l'égard des femmes et des filles suite aux conséquences socio-économiques de la Covid-19. C'est pourquoi, tout en faisant la promotion des mesures de prévention contre la Covid-19, l'ONG AFEF a pensé mettre en place une stratégie de sensibilisation des adolescentes par leur père pour la prévention des grossesses précoces au moyen de la nouvelle technologie de l'information et des communications dans le but de réduire, si pas de contenir, la flambée des grossesses précoces chez les adolescentes dans le milieu défavorisé qui représente la population la plus exposée aux conséquences de la Covid-19. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, notons que le Fonds des Nations Unies pour la femme et la paix a financé quatre organisations congolaises qui luttent contre les méfaits de la Covid-19 et celles-ci dont l'existence peut être menacée par cette pandémie. Parmi les organisations congolaises retenues, il y a notamment l'aide à la future élite féminine qui, elle, avec ses financements, va encadrer les 3 heures. Mais aussi, elles recevront des téléphones portables intelligents pour intégrer la plateforme Voda Éduc créée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, concomitamment avec leur mission. Nous sommes le financement de Kidon. Merci, Afef. En vue de diffuser des messages de sensibilisation. C'est pour contribuer à la réduction de l'isolement numérique des jeunes filles, considérées comme des avantages qu'ont les jeunes filles par rapport aux jeunes garçons dans l'accès à l'éducation. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités, nous sommes encouragés par votre présence à cette cérémonie de lancement de ces projets et vous en remercie sincèrement. Ceci démontre l'intérêt que vous accordez à la lutte contre les violences basées sur le genre et à l'atteinte des objectifs de développement durable qui visent respectivement l'éducation de qualité et l'égalité des genres. Puisse le Seigneur bénir notre beau pays, la République démocratique du Congo, puisse-t-il bénir notre ONG AFEF. Je vous remercie pour votre aimable attention. Amen. C'est quelque chose de très bien et je conseille à tous les adolescents de bien suivre cette campagne. Et moi, je suis partante puisque j'ai été sélectionnée par l'AFEF parmi les adolescentes.
Donc je vous encourage de bien suivre cette campagne. Vous qui êtes à la maison, intéressez-vous à ça. Ça va nous aider, nous adolescents, pour notre avenir. Et sur adolescents, adolescentes en devenir na biso. On nous a parlé comment nous pouvons nous protéger contre le coronavirus, aussi comment éviter les grossesses précoces, surtout avant l'âge de 20 ans. Et on nous a dit aussi de bien nous entretenir pour bien grandir et avoir moins de problèmes, qu'on évite d'avoir les enfants, que nous ne serons pas en mesure de le faire grandir. Ce que je puis retenir de l'essentiel, et j'encourage l'initiative que ça continue et qu'elle s'étende encore, puisque ça va aider beaucoup de jeunes, surtout ceux des communes périphériques comme nous, d'Ndjili et Kimbantiki. Au fait, aujourd'hui, nous avons lancé notre projet qui est une campagne de sensibilisation des adolescents d'Ndjili contre l'infection à Covid-19 et ses conséquences socio-économiques. Dans le but, au fait, l'objectif de cette campagne, ce sera de sensibiliser ou de former les filles, 250 filles pour le premier trimestre et 250 filles au second trimestre. Nous allons les former pour qu'elles deviennent des ambassadrices, c'est-à-dire qu'elles diffusent le message à leurs pères, à leurs amis, à leur famille, à leurs membres de famille, voilà, à leur environnement. Pour le moment, le projet est lancé à Ndjili. Et la population cible, c'est vraiment les adolescentes vivant en Ndjili, pour le moment. Mais l'ONG a fait créer pour aider toutes les filles vivant dans les quartiers périphériques de notre pays. Donc voilà, nous avons commencé par Ndjili, mais nous avons le souci d'aller plus loin, de sensibiliser ou de former les autres filles vivant dans d'autres milieux défavorisés de la République démocratique du Congo.